Bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'autisme. Alors, l'autisme, c'est ce qu'on appelle un trouble du neurodéveloppement ou TND. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, vous pouvez lire ici et là, y compris par des psychanalystes et y compris par la psychanalyste Caroline Goldman, très connue, qui vous dira que les TND n'existent pas. Eh bien, la science, et je vais vous l'expliquer pourquoi, dit bien que les TND, les troubles du neurodéveloppement, existent et ça ne relève pas de la psychanalyse. Alors, les TND, ça concerne à peu près une personne sur 6 dans le monde. Environ 17% du monde est concerné par de l'autisme et les autres troubles du TND. Alors, les TND, c'est des troubles de l'autisme, le trouble du développement intellectuel, c'est aussi le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et y compris, par exemple, les troubles de la communication. Les TDAH, les troubles de l'attention, là, ça concerne entre 6% chez les enfants et 3% chez les adultes. Le trouble du spectre de l'autisme, c'est à peu près entre 1 et 2% dans le monde. Il y a, par exemple, en France, l'autisme, c'est 700 000 personnes qui sont concernées, dont 100 000 enfants. Et au niveau en France, par exemple, il y a un budget national qui vient d'augmenter. En 2023-2027, on est passé à un budget de 680 millions d'euros, justement, pour participer à mieux comprendre, à accompagner à la sécurité, en particulier des TND et des troubles du spectre de l'autisme. Alors, l'autisme, si on revient sur l'autisme, c'est à peu près, je vous ai dit, c'est à peu près un peu moins de 2% du monde. C'est une fête nationale, enfin une journée nationale, c'est le 2 avril. Dans le monde, c'est 75 millions de personnes qui sont concernées par l'autisme. C'est plutôt chez les enfants, les garçons que les filles. Chez les adultes, c'est plutôt les hommes que les femmes. Et quand on revient à l'autisme, il faut savoir qu'il y a de nombreuses associations, y compris en France, qui participent à la sécurité, à l'accompagnement, à la diffusion des savoirs et à la compréhension en faisant des tables rondes et qui s'intéressent à l'autisme. Et par exemple, moi, je suis l'un des parrains de cœur de l'association qui s'appelle Approche Globale Autisme, qui est fondée et présidée par Corinne Baculard et qui fait justement tous les ans des tables rondes et beaucoup de communication, y compris dans les médias, pour sensibiliser et accompagner sur l'autisme. Alors, d'un point de vue recherche, comme je vous l'ai dit, la science dit bien que les TND existent, y compris le spectre de l'autisme. On dit spectre de l'autisme parce qu'il y a une dizaine de formes de l'autisme. Au niveau de cet autisme, on sait qu'il y a à peu près, alors on a plus de 74 000 publications scientifiques qui tournent autour du spectre de l'autisme. On n'a toujours pas trouvé la cause exacte ni le traitement d'accompagnement parfait pour le spectre de l'autisme. Alors, par contre, on sait que c'est une cause multifactorielle. Tout d'abord, génétique. Génétique, il faut savoir que ça concerne notre ADN, notre patrimoine génétique. Notre ADN, par exemple, c'est un grand livre fait de 4 lettres, A, T, C, G, en des milliards de copies. Nous, par exemple, notre patrimoine génétique à nous, c'est 3,2 milliards de ces lettres, mis dans un ordre particulier qui existe en double, en copie. Alors, d'autres organismes vivants ont leur propre ADN avec ces 4 lettres mises dans un ordre différent. C'est ce qui fait qu'on est humain, on est un autre animal, ou on est une plante ou un oiseau, par exemple. Alors, cet ADN, ces petites lettres, elles peuvent varier, elles peuvent faire des mutations qui donnent des maladies génétiques ou varier. On appelle ça des prédispositions. Et quand elles varient, elles font des prédispositions. Eh bien, cet autisme, ces spectres de l'autisme sont associés à un certain nombre de variations génétiques. Donc, on a un certain nombre de gènes qui seraient impliqués dans le spectre de l'autisme. Et puis, cet ADN, il peut être influencé par notre environnement, par notre pollution, par notre alimentation. Quand il est influencé, il fonctionne un petit peu différemment, il s'exprime différemment. On appelle ça le monde de l'épigénétique. Et bien, l'épigénétique est un contributeur du spectre de l'autisme. Et enfin, troisième cause multifactorielle, c'est l'environnement. Les pollutions, les infections. Les infections peuvent concerner éventuellement les enfants, éventuellement les mamans. Et donc, vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué que dire il existe une seule cause et pour ce trouble. Non, c'est multifactoriel. Et puis, la recherche se focalise de plus en plus au niveau de cet autisme sur un axe particulier qui s'appelle l'axe cerveau-intestin et même microbiote intestinal. Je vous ai déjà expliqué précédemment dans d'autres instances stress qu'il existe des bactéries qui vivent en nous, qui sont bénéfiques, on appelle ça les microbiotes bactériens, dont intestinal. On en a des milliards, des dizaines de milliards dans nos intestins. Et bien ces bactéries produisent des petites molécules chimiques qu'on appelle des métabolites, qui peuvent remonter jusqu'au cerveau à travers notre sang, ou même rentrer en contact avec des neurones, éventuellement, pour influencer ces neurones qui vont communiquer avec notre cerveau. Notre cerveau est capable de comprendre ces molécules ou ces neurones, de
bien réfléchir et il est capable même d'y répondre. Et il y répond y compris par des molécules, des hormones ou même des antioxydants s'il le souhaite, qui ensuite vont aller jusqu'à ces microbiotes, y compris intestinaux, qui eux vont interagir avec notre cerveau. Donc il y a une grande communication qui se fait par le système nerveux, par le système immunitaire, qui se fait par le sang, par exemple, par ses métabolites. Donc vous voyez, il y a une axe de communication qui concerne de nombreuses pathologies, y compris même potentiellement Alzheimer. Donc ça va très loin. Et bien le spectre de l'autisme, il est en plein dans cet axe cerveau microbiote intestinal. Pourquoi? Parce qu'on sait maintenant par différentes études de recherche qu'il y a ce qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire un dysfonctionnement de ce microbiote intestinal chez les personnes qui ont ces troubles du spectre de l'autisme et même d'autres TND potentiellement. D'ailleurs, il y a même une étude qui est sortie en 2024 dans Cell, un très gros journal, qui est une étude en Suède qui a suivi des milliers de personnes entre 1997, juste avant la conception, à la naissance des enfants et même des enfants qui sont devenus adultes jusqu'en 2020. Eh bien, après un suivi global des troubles du risque de développement de troubles du neurodéveloppement, y compris de l'autisme, y compris des modes de vie, ils sont aperçus qu'il y avait, par exemple, une contribution majeure de l'abus des antibiotiques dans le trouble de l'autisme. Eh bien oui, les antibiotiques à forte dose, trop en abus, pourraient être une contribution, une cause qui provoque l'autisme. Vous avez aussi la pollution avec des toxiques, avec des chimiques, donc l'environnement est derrière également. On retrouve également des risques liés à l'abus de sucre, donc vous voyez l'alimentation est derrière. Et puis vous avez les infections, et puis ça c'est lié aussi aux antibiotiques. Les infections ont aussi un effet sur l'autisme et on s'est aperçu que, et même ce papier le montre, qu'il y a des familles de protéines, des genres de protéines qui sont particulièrement sensibles. Même c'est le genre particulier qui est ultra résistant aux antibiotiques, qui est potentiellement dérégulé dans les spectres de l'autisme et dans les troubles du neurodéveloppement en général. On appelle ça le genre bactéroïde. On sait par exemple qu'il y a des bonnes bactéroïdes qui sont les coprococcus qui eux chutent beaucoup par exemple dans l'autisme et d'autres qui sont les citrobactères qui sont des bactéroïdes plutôt dangereuses, pas bénéfiques, qui elles augmentent dans le spectre de l'autisme. Donc vous voyez, maintenant la recherche va cibler les bactéroïdes et ce type de bactéries en particulier pour mieux les comprendre dans le spectre de l'autisme et dans les microbiotes intestinaux et même dans les troubles du développement dans le cerveau et même des neurones. Donc vous voyez, c'est pas aussi simple. Alors un des piliers, y compris que toutes les associations sur l'autisme développent et parlent beaucoup, c'est l'alimentation. Alors les associations, elles parlent beaucoup et elles sensibilisent beaucoup à l'accompagnement de l'autisme, que ce soit interaction sociale, les rendez-vous médicaux, avec des packs des casques pour écouter la musique par exemple, avec des badges qui permettent de comprendre les personnes si elles se sont perdues, qui elles sont et leurs troubles du spectre de l'autisme, de les identifier. Vous voyez, il y a plein d'accompagnements, mais aussi l'alimentation. Alors, par contre, vous pouvez entendre que beaucoup dans les médias, oh oui, peut-être qu'il faut supprimer le gluten, peut-être qu'il y a une relation avec la maladie cœliaque, l'inflammation des intestins, peut-être qu'il faut supprimer tel ou tel aliment, faire un tel ou tel régime. Non, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des gens qui vont vous dire que certains ça fonctionne, si d'autres ça ne fonctionne pas. Moi, je pense que c'est plutôt une approche qui sera plutôt personnalisée entre l'alimentation et peut-être même des molécules qui un jour arriveront grâce éventuellement à la médecine ou aux recherches médicales pour accompagner et traiter justement ces troubles du neurodéveloppement dans le spectre de l'autisme. Alors, il y a par exemple un bon courant, ça qui m'intéresse beaucoup, c'est un courant qui est également porté par un médecin psychiatre qui est spécialiste en nutrition émotionnelle, qui s'appelle Guillaume Font, qui lui parle beaucoup de la psychonutrition. Alors dans la psychonutrition, en fait, c'est à peu près ce que je vous ai déjà parlé dans différents instants stress, c'est on revient à une alimentation saine et équilibrée, avec plus de fruits, plus de légumes, plus de fibres, on diminue les sucres, les produits transformés, ultra transformés, on fait attention à l'abus de sucre, de sel et de gras. Donc vous voyez, il en mange plus de graines, par exemple, donc et de noix. Donc vous voyez, ces courants-là, il est en train d'expliquer qu'il faut revenir à une alimentation saine pour avoir un cerveau en bonne santé, pour avoir un microbiote en bonne santé, éventuellement traiter cette dysbiose. Et si on a un cerveau et un microbiote qui communiquent bien, en bonne santé, dans un bon bien-être, probablement, potentiellement, ça contribue à améliorer tous les signes du trouble du neurodéveloppement, y compris le spectre de l'autisme. Alors, tout n'est pas aussi simple, tout n'est pas aussi clair, ça mérite encore beaucoup de recherche médicale. Je vous en reparlerai dans prochain Instant Stress quand il y aura d'autres découvertes. En attendant, maintenant, vous savez presque tout sur l'autisme. Si vous intéresse à vous intéresser également à toutes les associations de l'autisme, si vous voulez également contribuer par des dons pour les aider. C'est une grande cause qui nécessite beaucoup de soutien. Et en attendant, un prochain Instant Stress, je vous dis que le bon stress soit avec vous, avec une très bonne alimentation et même une très bonne
nutrition qui pourrait être bénéfique pour votre cerveau et pour votre microbiote. Voilà. Ciao, ciao.